Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers. Et je voudrais ajouter un petit commentaire de mon cru. C'est lorsque j'ai suivi des cours à l'Université de Laval l'automne dernier, le docteur en physique qui nous enseignait, qui nous donnait ses cours, a traité en grande partie de l'histoire de l'univers. Et nous allons entreprendre la section 6 de l'histoire de l'univers, soit l'apparition des premiers noyaux d'atomes légers. Et cette tâche va, à partir de 1 seconde, aller à 100 secondes du début du Big Bang. Et comme vous voyez, la température qui est après 1 seconde de l'arrivée du Big Bang est de 10 milliards de degrés centigrades et 100 secondes plus tard. Oui, ça s'est fait très très vite. Elle va passer à 1 milliard de degrés. Ça, c'est la température générale de l'univers. Comme on l'a dit, tout système qui est en expansion, la température se refroidit. Et à ce moment-là, la dimension de l'univers, à 1 seconde, était de 10 milliards d'années-lumière. Et, autrement dit, 10 000 milliards de kilomètres. Comme vous voyez, ça a été très vite. Depuis le Big Bang, là, on est rendu à... On va parler d'1 seconde après le Big Bang. Ce sont des choses que c'est inexplicable dans notre monde. Imaginez-vous, de 1 seconde en 100 secondes, passer de 10 milliards de degrés centigrades à 1 milliard de degrés. C'est 10 fois plus petit, la température, a chuté dans l'espace de ce court laps de temps. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'aimerais souligner aussi que sans les découvertes d'Albert, le grand Albert Einstein, qui est mon idole, comme je le dis souvent, tout ceci aurait été impossible à expliquer par les physiciens. Au début de l'univers, la formule E égale mc2. La formule d'Albert de 1905 s'applique. Autrement dit, il a établi en 1905 l'équivalence entre la matière et l'énergie. E, l'énergie, égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Ça, c'est la formule la plus célèbre du monde qu'Albert Einstein nous a émis en 1905. Suite à ça, la cosmologie, c'est pas pour rien qu'on appelle Albert le père de la cosmologie moderne, avec sa relativité générale. Ça, c'est il a intégré la gravitation à la relativité restreinte. Et on comprend mieux aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans l'univers, mais plus les physiciens avancent, plus on remarque qu'il y a des anomalies de plus en plus importantes dans le cosmos, qu'il est très, très difficile d'expliquer de nos jours. Et j'ai cru bon de faire un petit dessin un peu plus, disons, un peu plus pointu sur l'origine, parce que ce sont les 4 forces de l'univers qui vont agencer la matière, autrement dit, créer qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, là, après 13,7 milliards d'années du Big Bang. Si vous aviez au début la superforce, ça on appelle ça la supersymétrie. Antiparticules, particules, tout était égal. Et la force de gravitation s'est séparée à 10 exposant 31 degrés centigrades. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est la plus petite des forces qui s'est séparée en premier. Et par après, vous avez la force nucléaire forte, qui s'est séparée à 10 exposant 27 degrés centigrades. Et les deux forces restantes, la nucléaire faible et la force électromagnétique, ont continué ensemble pour c'est très très court, c'est des milliardièmes de secondes. Là, elles se sont séparées. La force électromagnétique, ça a été expliqué, démontré mathématiquement par James Clerk Maxwell dans les années 1870. Et comme on sait, la gravitation, Albert Einstein, c'est 1915. Là, les scientifiques ont pu expliquer les origines de l'univers, comme on le connaît, suivant la théorie du Big Bang que le maître, là, le religieux, avait émis autour des années 1930. Et je vais continuer, là. Disons qu'à cette époque, à cette étape là, de la formation des noyaux atomiques, c'est 2 encore astrophysiciens américains,
dont un est Ralph Alpher et l'autre Georges Gamow, qui ont pensé, imaginé, que la formation des noyaux légers avait dû se faire au début de l'univers. Gamow, c'est un astrophysicien américain, mais d'origine russe. Il a émigré aux États-Unis, lui. Et c'est lui qui a établi le schéma mathématique, parce que les physiciens, quand ils nous disent ça, il faut qu'ils le prouvent mathématiquement. À ce moment-là, c'est sûr que c'est très, très aride, ces faire-là. Nous autres, on se contente de vulgariser ce que ces grands physiciens ou astrophysiciens ont démontré mathématiquement, là. Et à une seconde après le Big Bang, là, comme je le disais tout à l'heure, là, les températures sont encore énormes, là. Et mais la température avait suffisamment baissé pour voir apparaître les premiers noyaux d'atomes légers. Autrement dit, on a vu que les quarks s'étaient assemblés pour former les protons. Et mais la force nucléaire forte n'était pas capable de relier les protons et les neutrons ensemble parce que c'était encore trop chaud. Et il y avait tellement d'énergie dans les protons là, que la force nucléaire ne pouvait pas les retenir ensemble. C'est ce qui se passe environ, disons, une seconde après le Big Bang, là, et cette formation de noyaux atomiques va durer 3 minutes. Imaginez-vous tout ce qu'il y avait dans le système. Les premiers noyaux, ça a pris 3 minutes à ce qu'ils se forment. Et qu'est-ce qui s'est formé en premier? Bien, souvent, c'est deux astrophysiciens. C'est les atomes légers, l'hydrogène, l'hélium, et le lithium et le deutérium. Ce qui se passe dans le Soleil, c'est exactement ce qui se passe dans le Soleil encore de nos jours, là. Disons que l'hydrogène se transforme en hélium. Et ça émet beaucoup d'énergie. Et on va... les physiciens vont appeler cette tâche leur sonde de l'univers parce que là, les particules, les noyaux atomiques remplissaient le cosmos et il n'y avait aucune lumière, là. Autrement dit, l'univers était opaque. Et mais là, la température est encore trop élevée pour que les atomes commencent à se former. Et il faudra attendre encore un petit bout de temps là, pour que les atomes vont commencer à se former là, à peu près 3 minutes après le Big Bang. Pourquoi? C'est parce que la force électromagnétique qui était ici n'était pas capable de retenir les électrons. Il y avait des noyaux, beaucoup de noyaux, là. La grande partie, c'était des noyaux d'hydrogène et de deutérium et de l'hydrogène lourd, là, les atomes légers, comme on appelle, là. Mais quand l'électron voulait aller graviter, ça c'est une particule élémentaire, là, autour d'un des noyaux, la force électromagnétique n'était pas capable de le retenir. Autrement dit, le photon énergétique, il avait arraché l'électron et ça demeurait des noyaux. Mais après 3 minutes, ça a commencé à se former. Et là, les atomes ont commencé à exister, les atomes légers, là, ont commencé à exister 3 minutes après le Big Bang. Et là, la température a baissé à 100 millions de degrés centigrades. Et la dimension de l'univers est à 10 millions d'années-lumière. Imaginez-vous comment est-ce que c'est allé vite, cette phase-là. Et comme je le disais, là, les forces électromagnétiques vont commencer à agir pour former la matière. Autrement dit, les électrons vont s'agglutiner autour des noyaux d'atomes légers là, pour qu'il y ait formation de la matière. Et l'hélium, ça le soleil, c'est pour ça qu'on l'a appelé hélium. Le mot soleil, je pense que ça vient de hélium en grec, pas trop. En tout cas, c'est quelque chose en rapport avec l'hélium. Et l'hélium et l'hydrogène composent 8% et 91%
l'hydrogène de tout ce qu'il y a dans le cosmos, là. Et les traces de lithium sont... Le 1%, c'est deutérium et lithium, les atomes qu'on qualifie atomes légers, là. Parce que ce qu'on voit, c'est presque rien, là, de la matière, là. C'est pour ça qu'on voit on pense que ce sont les galaxies, les étoiles qu'on voit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de volume de matière là-dedans, mais à comparer au lithium, excusez, à l'hydrogène et au deutérium, c'est presque rien, là. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans notre univers. Et ma capsule prochaine, là, on va traiter un sujet qui est de plus en plus, là, disons, les réseaux sociaux, tout le monde parle un peu de ça aujourd'hui, avec la découverte, là, la confirmation des ondes gravitationnelles, ce que la relativité générale d'Albert prédisait, mais elle n'avait pas été détectée encore. Et aujourd'hui, on a détecté les ondes gravitationnelles, les ondes primaires, là, et c'est pour ça que ça fait un tabac sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'il y a toutes sortes d'interventions à ce sujet-là. Ça intéresse beaucoup, ça intéresse pas mal de monde, cette affaire-là. Mais par exemple, il faudra attendre 380 000 ans, là, avant que ma prochaine capsule va traiter, là. Il va se passer 380 000 ans depuis le début du Big Bang. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.